Devenir micro-entrepreneur, voici le guide complet de 2026. Je vais te montrer absolument tout ce que tu dois savoir sur la micro-entreprise. Tu veux pas forcément devenir un expert en comptabilité, tu veux juste trois choses: être en règle, pas te faire exploser en charge et savoir combien il te reste vraiment dans la poche. Dans cette vidéo, je te donne la feuille de route la plus complète pour devenir micro-entrepreneur en 2026. Et on va voir énormément de choses, donc accroche-toi. Donc quoi cocher à la création et quoi éviter. En gros, je vais te montrer de A à Z comment créer ta micro-entreprise. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras ta micro-entreprise de prêt. Combien tu vas garder si tu fais par exemple 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je vais te montrer comment optimiser ta micro-entreprise. Une fois qu'on a la micro-entreprise, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? C'est bien beau de créer une micro-entreprise, mais tout ce que tu dois savoir sur la micro-entreprise est dans cette vidéo. Donc la CFE, l'URSSAF, la TVA, le versement libératoire, les différents seuils qui ont changé, etc. Donc on va tout voir. Et surtout, ce qu'on va voir à la fin de cette vidéo, c'est comment trouver tes premiers clients, les facturer légalement et encaisser tes premiers euros. Parce que c'est important de créer une micro-entreprise, mais c'est aussi important d'en vivre. Donc déjà, c'est quoi une micro-entreprise? Petit rappel, c'est une entreprise qui est individuelle. Donc ce n'est pas une société parce que c'est un régime simplifié. On n'ajoute pas de capital pour créer sa micro-entreprise, contrairement à la société où il faut déposer de l'argent directement avant même d'ouvrir votre société. Une seule entreprise individuelle possible, vous ne pouvez pas avoir plusieurs micro-entreprises. Par contre, vous pouvez créer une micro-entreprise multiservice, c'est-à-dire à la fois vendre votre service en freelance, mais aussi à la fois vendre par exemple des verres. Ça, c'est possible. Trois activités possibles, donc commercial, artisanal, libéral. Donc ça, on va le voir vraiment quand on va créer votre micro-entreprise au milieu de cette vidéo. Et ensuite, la micro-entreprise fonctionne uniquement tant que votre chiffre d'affaires est inférieur au seuil. Pas de panique, c'est 2 années consécutives. Petite explication. Donc déjà, les deux seuils à respecter, c'est cela. Si vous vendez des produits et de la prestation d'hébergement, donc des activités commerciales, eh bien, il ne faut pas dépasser 180 000 euros de chiffre d'affaires par an. Prestation de service, donc ça c'est généralement pour les freelances ou ceux qui vendent un service. Et activité libérale, c'est 77 000 euros à ne pas dépasser. Donc là, on a une petite situation, dépassement du plafond sur une année. Donc si la première année, tu dépasses le seuil, mais que la deuxième année, tu fais un chiffre d'affaires inférieur à ce seuil-là, donc le seuil que je viens de te donner, eh bien tu vas conserver le régime de la micro-entreprise. Par contre, si tu dépasses la première année le seuil, donc plus de 77 000 euros de chiffre d'affaires si on fait de la prestation de service par exemple, et que la deuxième année tu dépasses encore ce seuil, eh bien tu vas perdre le statut de micro-entreprise, mais ça sera automatique, donc tu seras obligé de créer une société, donc soit une SASU, soit une ERL. Mais avant ça, il faut vraiment que ce soit 2 années consécutives, parce que si tu dépasses que la première année, la deuxième année, tu ne dépasses pas et que tu dépasses seulement la troisième année, eh bien, tu gardes toujours le régime micro-entreprise. Il faut que ce soit 2 années consécutives où tu fais plus de 77 000 euros de chiffre d'affaires pour changer de régime de micro-entreprise. Ensuite, les obligations du micro-entrepreneur. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut croire, il y en a énormément. Déjà, il faut que tu déclares ton chiffre d'affaires soit mensuellement, soit trimestriel. Même si tu fais 0 euros, tu es obligé de déclarer ton chiffre d'affaires. Pour déclarer ton chiffre d'affaires, c'est très simple. Tu vas sur ce site, donc tu iras sur autoentrepreneur.ursaf.accueil. Donc en gros, tu vas arriver sur ce site et tu vas pouvoir cliquer sur déclarer et payer. Et ensuite, tu auras juste besoin de cliquer sur déclarer. Et ensuite, tu devras remplir les différentes cases. Donc par exemple, si tu es en prestation de service, eh bien, tu devras mettre ton chiffre d'affaires ici. Et automatiquement, ça va déclarer le total de la déclaration. Et ensuite, ça sera marqué les paiements, donc ce que tu dois payer. Et ensuite, tu auras juste à mettre l'IBAN de ton compte bancaire professionnel. Donc c'est très simple de gérer une micro-entreprise d'un point de vue chiffre d'affaires. Ensuite, facture avec mention légale. C'est important ça, parce qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui prennent ça à la légère. Si vous avez un contrôle, vous êtes mort. Donc, qu'est-ce qu'on doit voir sur une facture? Alors, ton adresse. Donc moi, j'ai pris une ancienne facture que j'avais avec ma micro-entreprise. Donc en gros, on doit voir ton adresse ici, tac, ton numéro de SIRET sirène, donc ça c'est le numéro que tu as quand tu vas recevoir ton cabis. Et à la fin de cette vidéo, tu auras créé ta micro-entreprise, donc tu vas recevoir dans quelques jours ton extrait cabis, donc ton numéro de SIRET. Et ton numéro de sirène, il est ici. SIRET ou sirène, c'est pareil. Le numéro de facture, donc numérotation continue. En gros, ça, c'est pour ça que maintenant il faut que tu utilises une banque ou des outils de comptabilité qui te permettent de créer des factures. Ça te génère directement des numéros de facture. Okay. Ensuite, évidemment, la date d'émission pour pas pouvoir modifier cette date, sinon c'est illégal. Date limite de paiement, comme ça, si ton client a du retard, eh bien, il va devoir avoir une amende. En gros, c'est moi par exemple, j'avais mis 30 jours à régler, donc il a 1 mois pour régler, et sinon, il prend 10% du montant total. Donc, date de paiement ici. Et évidemment, il faut mettre les informations de ton client. Donc, la même chose que toi, juste pour ton client ici. Donc, le sirène, le numéro de TVA, l'adresse de ton client et le nom de ton client. Ensuite, super important, la description de la prestation plus le produit. Donc par exemple, moi j'avais mis à l'époque une vidéo 3D, un acompte de 50%, la date, donc janvier. Ensuite, il faut le prix unitaire, la TVA
Et si tu ne factures pas la TVA, ce qui est ton cas si tu crées ta micro-entreprise aujourd'hui, tu dois avoir cette mention qui est affichée sur ta facture, TVA non applicable, article 293B du CGI. Ok. Et ensuite, évidemment, les informations de paiement, donc avec ton IBAN, ton BIC, ton libellé. Et voilà. Donc c'est ça, on appelle ça les conditions de paiement. Ensuite, tu vas devoir payer la CFE. Ça, pas de panique, la première année, tu ne payes pas la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et la CFE, elle se calcule comment? C'est à payer une fois par an. Elle se base sur ton chiffre d'affaires plus le taux de CFE de la ville de domiciliation. Donc si par exemple tu vis à Bordeaux, par exemple, eh bien tu auras un taux de CFE de 37% à peu près. Donc on va prendre ce taux de CFE plus ton chiffre d'affaires et à la fin tu devras donner une certaine somme. En moyenne, les gens mettent 500-600 euros de CFE par an. Donc ça, prends-le bien en compte. Essaye de te mettre 50 euros tous les mois de côté pour ta CFE à la fin de l'année. Et enfin, ce n'est pas forcément obligatoire, ça dépend de ton métier, l'assurance selon l'activité. Donc par exemple, si tu es plombier, il te faut absolument une assurance professionnelle. Si tu es un simple freelance avec un ordinateur, c'est pas obligatoire. Ensuite, c'est pas tout, tu vas avoir l'URSSAF. Donc tous les mois, tu dois payer de l'URSSAF. Donc c'est des charges, des cotisations sociales. Tu vas déclarer ton chiffre d'affaires comme je te l'ai montré tout à l'heure sur le site auto-entrepreneur. Et ensuite, on va venir te prendre un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Donc par exemple, si tu fais du prestation de service, hop, tu vas donner 24,6%. Donc ça, c'est si tu n'as pas l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Ça, c'est une aide qui est formidable. En gros, la première année d'activité, tu vas diviser par 2 tes cotisations sociales. Donc en gros, petit exemple, quand tu vas créer ton entreprise après le 1er avril 2020, tu vas pouvoir avoir l'ACRE pendant un an. Taux d'exonération, 50%. Donc ça veut dire, si admettons, tu dois déclarer 24,6% tous les mois d'URSSAF, et bien là, tu vas payer à peu près 12% d'URSSAF la première année. Donc tu vas mettre énormément d'argent de côté, faire 2 fois plus de bénéfices. Par contre, tu dois être éligible à l'ACRE. Et pour ça, je t'invite à regarder tous ces petits points, voir si tu en fais partie. Si tu en fais partie, tu peux être éligible à l'ACRE et je vais te montrer comment créer ton dossier d'ACRE à la fin de cette vidéo. Si tu n'en fais pas partie, bon bah c'est pas grave, tant pis, tu devras payer ces pourcentages-là. Ensuite, il y a la TVA. Pas de panique, au début, te prends pas la tête avec la TVA, tu ne la factures pas. Donc il y a un seuil aussi à respecter en TVA. Si tu fais un chiffre d'affaires inférieur à 85 000 euros en vente de marchandises, tu ne te prends pas la tête avec la TVA. Si tu fais moins de 37 500 euros de chiffre d'affaires par an en prestation de service, tu ne te prends pas la tête avec la TVA. C'est à partir du moment où tu vas te rapprocher de ces seuils-là chaque année que là, tu vas devoir dire, ok, bon bah là, il faut que je commence à préparer la TVA. C'est très simple, ça veut dire que si tu dépasses, eh bien, tu devras facturer la TVA à tes clients. Donc en gros, facturer 20% de plus. Donc si on reprend ma facture de tout à l'heure, là, je facturais pas la TVA. Si je devais facturer la TVA, j'aurais dû juste à le mettre 20% de plus. Du coup, là, il y aurait 20%. Donc ça me ferait un total hors taxe toujours de 1 000 euros et un total TTC de 1 200 euros. Et le client doit payer 1 200 euros. Toi, tu récupères 1 200 euros. Mais les 200 euros de plus grâce à la TVA, ils ne sont pas à toi. Tu vas devoir les reverser et on va te prélever la TVA tous les mois. Un peu comme l'URSSAF. Donc, URSSAF, TVA, mais c'est pas tout. Maintenant, tu vas aussi payer des impôts. Et ça va dépendre énormément de ton régime fiscal. Alors, il y a 2 possibilités de payer des impôts en tant que micro-entrepreneur. Le régime classique. Donc ça, si tu es dans le monde professionnel depuis longtemps, tu dois le connaître. Et tu as le versement libératoire. Alors, le régime classique, en gros, l'État te propose un abattement sur ton chiffre d'affaires. Parce qu'il part du principe que tu as des charges, tu as des dépenses, etc. Donc ça veut dire que par exemple, si tu fais de la prestation de service, l'État te propose un abattement de 50%. Donc en gros, tu ne vas pas être imposé sur les 50 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service, tu seras imposé seulement de 50%. Donc il y aura 25 000 euros qui vont être imposables. Sur ces 25 000 euros, il y a plusieurs tranches. Tu payes 0% d'impôt si tu as 11 000 euros, si tu fais moins de 12 000 euros en gros. Et ensuite après, ça augmente. Donc par exemple, ici, eh bien, sur 25 000 euros, hop, on va avoir 11 000 euros de ces 25 000 euros qui vont être à 0%. Et ensuite, on va avoir 11% des 11 000 jusqu'aux 25 000. Donc du coup, moi, je vais payer seulement 11% à peu près de 15 000 euros. Donc en gros, l'État te dit, on considère que tu as des charges, alors on enlève un pourcentage fixe de ton chiffre d'affaires avant de calculer l'impôt. Ok ? Donc en fait, ça peut très vite monter, mais si vous faites très peu de chiffre d'affaires, vous avez vu, vous payez 0% d'impôt. Donc ça peut être aussi intéressant. Mais là, moi où ça a été énormément bénéfique pour moi, c'est de cocher le versement libératoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les mois, je payais un tout petit peu d'impôt. Je prenais un pourcentage. En gros, j'étais en prestation de service. Donc du coup, tous les mois, je payais en gros 21,2% d'URSSAF. Et j'ajoutais à ça 1,7% d'impôt sur le revenu. Donc c'était directement prélevé. Je payais mon impôt tous les mois. Contrairement à ici où en fait c'est à la fin de l'année. La seule condition pour pouvoir cocher le prélèvement libératoire, c'est que tu dois
à ton année N-1, donc celle que tu regardes, tu dois avoir une part dans ton revenu fiscal inférieure à 27 000 euros. Ça veut dire que si tu as gagné plus de 27 000 euros il y a un an, par exemple, eh bien, tu ne pourras pas forcément opter pour le versement libératoire cette année. Donc, si on regarde bien, par exemple, voilà, prestation de service, hop, je donne 22% d'URSSAF plus 1,7% d'impôt. Et après, je sais qu'à la fin de l'année, j'ai plus rien d'autre à donner. C'est déjà énorme. Ça peut être dangereux pour plusieurs raisons. C'est que si tu coches le versement libératoire et que tu fais un tout petit chiffre d'affaires, tu vas quand même devoir donner de l'impôt, 1,7% tous les mois. Si par exemple tu fais 2 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas devoir donner 1,7% de ces 2 000 euros de chiffre d'affaires uniquement pour l'impôt sur le revenu. Alors qu'en vrai, tu n'aurais pas été imposable. Mais si tu es dans mon cas, moi je faisais à peu près plus de 5 000 euros, 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et là, du coup, grâce au versement libératoire, j'ai payé que 1,7% d'impôt. Donc j'ai payé beaucoup moins d'impôt que si j'avais opté pour le régime classique. Petit exemple très concret. Exemple avec 70 000 euros de chiffre d'affaires. On a d'un côté le versement libératoire plus l'ACRE. Donc l'ACRE, souvenez-vous, c'est pour diviser par 2 vos cotisations sociales. Et de l'autre côté, on a le barème des impôts classiques. Donc en gros, c'est ce qu'on vient de voir ici. Ok. Donc le mauvais exemple, si c'était dans mon cas, moi j'avais fait à peu près 70 000 euros la première année. Barème impôt classique, eh bien j'aurais donné, donc cotisation sociale, en gros ça c'est l'URSSAF, quasiment 8 000 euros. Donc ça fait un revenu net sur 70 000 de 62 000. Mais il y a l'impôt sur le revenu. Donc souvenez-vous, avec les fameuses tranches. Donc du coup, ça fait un revenu net après impôt de 58 000. Donc en gros, je gagne 70 000, j'ai 58 000 euros net dans ma poche. Ça, c'est avec le barème d'impôt classique. Donc on voit qu'on a payé à peu près plus de 3 600 euros d'impôt sur le revenu. C'est assez énorme. Maintenant, si on regarde les mêmes chiffres, donc on a le même taux d'URSSAF, ça bouge pas. Mais par contre, si on regarde l'impôt sur le revenu, on voit qu'on a donné quasiment 3 fois moins. 1190 euros d'impôt sur le revenu grâce au versement libératoire. Donc en fait, on passe d'un revenu net de 58 000 euros en barème classique à 60 000 euros. Donc vous avez quand même gagné beaucoup plus d'argent. Maintenant, comment créer sa micro-entreprise? Alors, vous avez 2 options que je vais vous proposer dans cette vidéo. L'option A, vous le faites seul de manière gratuite. Mais par contre, il y a énormément de risques. Vous allez forcément vous tromper dans le code APE en fonction de votre activité. Vous risquez de cocher sur la mauvaise case. Donc, est-ce qu'on coche sur le versement libératoire, tout ça? Donc, vous ne savez pas forcément. Vous pouvez aussi sélectionner la mauvaise activité parce qu'il y a tellement d'activités à sélectionner que du coup, des fois, vous pouvez vous tromper. Et si vous vous trompez sur la mauvaise activité, eh bien derrière, vous allez payer soit trop d'URSSAF, soit pas assez. Et si vous ne payez pas assez, là, l'URSSAF peut vous tomber dessus. Donc, si vous voulez le faire seul, très bien, pas de problème, il faut aller sur l'INPI. La deuxième option, c'est je délègue. Et là, je vais exactement vous montrer les étapes à suivre. C'est évidemment payant, mais par contre, c'est beaucoup plus rapide. Plutôt que d'attendre entre 10 à 30 jours pour recevoir votre extrait CABIS, donc la carte d'identité de votre micro-entreprise, là, en 24 heures, le dossier est prêt. Et cette semaine, vous pouvez recevoir votre extrait CABIS. Et en plus de ça, on va vous montrer comment optimiser votre micro-entreprise avec l'ACRE et le versement libératoire. Donc, je vous laisse le choix. Donc, si vous voulez le faire gratuitement de manière solo, vous allez sur l'INPI, vous tapez INPI dans la barre de recherche. Et ici, vous allez aller sur ce lien-là, INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. Et là, vous allez réaliser les démarches et là, créer une entreprise et il y a un énorme dossier à remplir. Maintenant, si vous voulez faire comme moi, donc passer par mon service partenaire, vous allez cliquer sur le lien en description et vous allez suivre exactement les mêmes étapes que moi. C'est parti. On arrive ici, hop, créer votre micro-entreprise. Vous allez voir, c'est un petit questionnaire à remplir et à la fin, ça sera beaucoup plus simple. Donc si admettons je suis freelance, on va faire exactement les mêmes étapes que moi j'ai pu faire pour créer ma micro-entreprise quand je me suis lancé en freelance. Donc oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Cliquez sur non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. C'est aussi possible de créer une SASU avec Legal Place. Mais la SASU, c'est bien quand vous commencez déjà à faire beaucoup d'argent parce qu'on peut l'optimiser fiscalement. Est-ce qu'on paye moins d'impôts? Est-ce qu'on paye plus de charges, d'impôts sur les sociétés, etc. Donc là, pour le moment, c'est mieux de créer une micro-entreprise si vous vous lancez dans le business. Hop. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors, la plupart des micro-entrepreneurs mettent la même adresse postale personnelle pour leur micro-entreprise. Là où moi je me suis fait avoir, c'est que du coup j'ai été amené à déménager plus de 2 fois. Du coup, il faut à chaque fois retourner sur l'INPI, faire un dossier pour changer l'adresse de sa micro-entreprise, des papiers, etc. Donc c'est un peu long. Et en plus de ça, j'ai payé énormément de CFE parce que j'étais à Bordeaux. Et là aujourd'hui, je domicile mon entreprise avec Legal Place pour payer moins de CFE. Pourquoi? Parce qu'ils ont la CFE la moins chère de France puisqu'ils sont domiciliés à Paris. Si tu es domicilié à Paris, en gros, ça ne sert à rien de passer par Legal Place. Si tu es dans d'autres villes, tape bien le nom de ta ville plus le taux de CFE et tu vas voir que c'est beaucoup plus élevé que celui de Paris. Donc moi, je vais passer par Legal Place pour l'exemple. Quel est votre domaine d'activité? Eh bien, dans cet exemple-là, je vais cliquer sur consultant et freelance. Là, renseignez bien votre identité, donc Monsieur Louis Pile, votre adresse email, votre numéro de téléphone, que recherchez-vous?
Eh bien moi je cherche à lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Je fais continuer. Hop, donc là LegalPlace prépare le dossier de notre micro-entreprise. Donc vous avez vu, ça va très vite. On arrive ici, donc forcément c'est un service partenaire, donc c'est payant. Vous avez deux plans. Moi je vous conseille, si vous n'êtes pas éligible à l'ACRE, de prendre ce plan-là. Ça suffit amplement. Vous allez avoir une micro-entreprise. Et souvenez-vous, l'ACRE, c'est un dossier que vous allez devoir faire pour être exonéré de cotisations sociales la première année de 50%. Évidemment, si vous n'êtes pas éligible, ça ne sert à rien de payer un service plus cher pour avoir l'ACRE si vous n'êtes pas éligible. Donc en fait, là, en gros, la plus-value de ce plan-là, c'est que vous allez avoir l'obtention de l'ACRE et le traitement express en 24 heures et l'assistance juriste illimitée. Donc ça, c'est top si vous avez plein de questions juridiques ou des questions sur votre activité. Donc moi, je vais prendre ce plan-là parce que la plupart des gens sont éligibles à l'ACRE. Là, héberger votre micro-entreprise à Paris, donc on peut réduire jusqu'à 1 000 € par an de CFE, donc d'impôts. Personne ne connaîtra votre adresse personnelle. Pourquoi? Parce que l'adresse postale de votre micro-entreprise, ça sera celle-ci, 60 rue François 1er. C'est eux qui vont évidemment gérer votre courrier et vous l'envoyer après, soit par la poste, soit directement par mail. Ajouter et continuer. Et là, il faut aussi un compte pro, un compte bancaire professionnel. Alors, c'est pas obligatoire, même si je vous le conseille, d'avoir un compte bancaire professionnel et un compte bancaire personnel pour gérer votre loyer, etc. Pourquoi je vous le conseille? Parce que déjà, c'est plus simple d'avoir un compte où vous encaissez de l'argent, plus payer la TVA, si un jour vous êtes amené à payer la TVA, l'URSSAF, etc. Même vos dépenses professionnelles, par exemple un abonnement pour mieux travailler, etc. En plus de ça, ça devient obligatoire si vous faites un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pendant 2 ans, donc ça va très très vite. Donc, je vais ajouter et continuer, mais vous pouvez très bien aller chercher une autre banque, peut-être plus tard. Et on arrive ici, donc on a un petit récapitulatif, création, donc déclaration de votre dossier, donc c'est eux qui vont charger du dossier. Là, on va avoir l'obtention du CABIS et du CIRE, donc la carte d'identité de votre micro-entreprise, et l'obtention de l'ACRE, donc pour diviser par 2 vos cotisations sociales, et c'est eux qui vont gérer tous les échanges avec le greffe. Donc le greffe, c'est celui qui valide ou pas votre micro-entreprise, mais si vous passez par LegalPlace, vous êtes sûr d'avoir une garantie anti-rejet du greffe. Et ici, vous faites ajouter un code de réduction, vous ajoutez ici ajouter un code de réduction, et vous mettez Louis XV qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. Donc là, vous allez gagner quasiment 15 €. Donc procédez au règlement. Là, carte de crédit, PayPal, Google Pay. Et une fois que c'est fait, LegalPlace se charge de créer toute votre micro-entreprise. Ou sinon, la bonne vieille méthode, un peu plus compliquée, plus longue, vous risquez de faire des erreurs, c'est sur l'INPI. Je vous remets le lien ici. Et maintenant que vous avez une micro-entreprise, que vous savez absolument tout sur la micro-entreprise, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous donner la stratégie complète en 30 jours pour gérer votre micro-entreprise et trouver des clients pour encaisser de l'argent. Alors, jour 1, donc c'est aujourd'hui, il faut aller vite, il faut aller dans le dur. Création de votre micro-entreprise. Donc ça, c'est fait si vous êtes passé par LegalPlace. Si vous passez par l'INPI, ça risque d'être forcément un peu plus long, mais logiquement, vous aurez aussi une micro-entreprise. Ensuite, entre le jour 2 et le jour 7, vous devez vous ouvrir un compte bancaire professionnel, trouver un logiciel de facturation aux normes. Donc il y en a plein, vous tapez logiciel de facturation. Et ensuite, de vous focaliser sur votre offre. Qu'est-ce que vous allez vendre? Pour qui vous allez le vendre? Donc maintenant, comment on crée une offre? Donc là, vous avez tout de prêt pour gagner de l'argent. Donc maintenant, il faut forcément vendre quelque chose. Le marché. Donc pour créer une bonne offre, il y a 6 choses. Le marché. Vous devez avoir un marché qui est clair, solvable et urgent. Ça veut dire un marché urgent, c'est un marché qui a vraiment besoin de vous. J'ai pris à chaque fois un exemple, et c'est toujours le même, les salons de coiffure de ta région, par exemple. En 2, il vous faut, donc ça c'est un marché qui est clair, les salons de coiffure de ta région, qui est solvable, les salons de coiffure gagnent de l'argent, et urgent, elles ont besoin de mon service. Donc, en 2, la promesse, le cœur de l'offre. Eh bien, un exemple d'une offre qui est très simple. Je t'accompagne jusqu'à ce que ton salon ait 20 nouvelles clientes locales. Ça, c'est une promesse qui est facile à comprendre. Ok, mais comment ça marche? Et maintenant, le 3, c'est le mécanisme unique. Qu'est-ce qui va te différencier? Ok, c'est bien beau de faire une promesse, mais comment tu vas atteindre cette promesse? Eh bien, ça peut être un exemple. Je vais créer X contenu sur Instagram. Admettons, je vais créer 60 vidéos sur ton Instagram. Et avec ces 60 vidéos, je vais t'apporter du coup 20 nouvelles clientes locales. Ok, donc je vois à peu près ce que tu me proposes. Mais si je te paye aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas me livrer concrètement? Plusieurs choses. Une offre locale irrésistible, donc peut-être faire une offre pour les salons de coiffure et pour les clientes locales. Un message prêt à envoyer aux clientes locales, donc peut-être récupérer des emails, donc faire des concours sur Instagram, etc. Ensuite, une journée de tournage pour créer 30-60 reels sur Instagram. Et un bonus, si tu payes ce mois-ci, eh bien je t'offre le community management, c'est-à-dire je vais poster pour toi toutes les vidéos, tu t'occupes de rien. Et à la fin du mois, tu auras récupéré 20 nouvelles clientes locales. Donc là, j'ai changé évidemment parce que je me suis trompé, mais mettez bien le prix avant la garantie. Ok, mais tout ça, combien ça va me coûter? Ça coûte 1 200 € pour un premier mois. Ouais, mais si je suis pas sûr que tu me ramènes 20 nouvelles clientes locales, eh bien là, vous ajoutez une garantie. Je continue de t'accompagner gratuitement tant que tu n'as pas reçu 20 nouvelles clientes locales. Ça, c'est une offre irrésistible. Si j'ai un salon de coiffure, franchement, je paye direct. Vous avez votre offre maintenant, donc du jour 8 au jour 30. Vous avez 2 choses à faire. Vous montrer, vendre, vous montrer, vendre. Comment on fait ça? Prospecter ton marché. Donc, si on reprend mon exemple avec les salons de coiffure et que tu veux vendre cette offre,
Tu vas soit les appeler, soit te déplacer, soit les contacter sur Instagram. Et tu fais ça tous les jours. Tu fais rien d'autre tant que tu ne signes pas de nouveaux salons de coiffure. Ensuite, créer du contenu pour être visible sur le long terme par d'autres salons de coiffure. Donc vous allez sur Instagram et vous allez créer du contenu pour aider les salons de coiffure à trouver de nouvelles clientes. Donc explique par exemple une vidéo conseils par jour pour aider les salons de coiffure à mieux communiquer sur les réseaux. Donc comment les salons de coiffure doivent se servir d'Instagram, quel type d'événements les salons de coiffure peuvent mettre en place pour trouver de nouvelles clientes, etc. etc. Et ensuite, sur 30 jours, tu auras trouvé des prospects. Dès qu'un prospect veut bosser avec toi, tu envoies d'abord une facture. Donc par exemple ici c'est 1200 euros. Tu envoies là une facture de 1200 euros. Tu vas recevoir l'argent directement sur ton compte bancaire professionnel. Et ensuite tu as juste à bosser. Mais surtout, ne fais pas l'inverse. Ne commence pas à bosser pour ensuite envoyer une facture et ensuite recevoir le paiement. D'abord tu envoies une facture. Ça va éviter de te faire avoir ou de te faire arnaquer par des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Et en gros, tu dis ça au salon de coiffure. Tu investis 1200 euros ce mois-ci. À la fin du mois, tu as 20 nouvelles clientes minimum. Et tu rappelles ta garantie si ça coince. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as regardé jusqu'au bout, si ça t'a vraiment aidé. Tu as mon lien en description pour créer ta micro-entreprise en 24 heures avec Legal Place. Tu as Louis 15, mon code promo qui te permet de bénéficier de 15% de réduction sur tous les services de Legal Place, y compris la création de micro-entreprise. Et tu peux t'abonner si tu veux recevoir 2 vidéos YouTube par semaine sur la création d'entreprise et de business.